à tous, bonjour Jean-Christophe Chastan. Bonjour Baudouin. Merci de nous accueillir comme chaque année au Game Fair. C'est notre premier rendez-vous. Nous sommes sur le stand d'Interprochasse. Interprochasse qui est un acteur très important pour le monde de la chasse. Jean-Christophe, cette année au Game Fair, qu'est-ce qui va se passer ici sur ce stand? Tout d'abord, Baudouin, très heureux de nous réserver tes premiers instants sur notre stand, comme chaque année. C'est un peu devenu la tradition. C'est la tradition. Voilà, c'est avec un grand plaisir. Bien évidemment, Interprochasse est très heureux de participer au nouveau Game Fair 2024, avec toujours un fil rouge avec le dossier de la venaison. Nous, depuis plus de 15 ans, nous travaillons sur le sujet de la venaison. C'est un thème extrêmement important et surtout extrêmement fédérateur, de façon transversale avec l'ensemble des acteurs du monde cynégétique, mais aussi, je dirais, un vecteur, ce qu'on appelle, nous, dans le monde de la chasse, de convivialité, et ça permet, à notre sens, de donner une belle image du monde de la chasse auprès du grand public. L'objectif à court, moyen ou long terme, c'est de favoriser l'accès à la venaison en France, le circuit court. Et là, en ce moment, les gros dossiers, qu'est-ce que c'est justement? Ah oui, absolument. Alors, le ministère de l'Agriculture a confié, suite au rapport du CGER, 7 recommandations et a confié l'émission de réorganiser le marché de la venaison circuit court aux deux grands organismes représentant la chasse française, à savoir la Fédération nationale des chasseurs et Interprochasse. Donc, nous travaillons tous ensemble avec différents groupes de travail sur des sujets bien précis qui seront d'ailleurs présentés aujourd'hui sur nos stands en fin de matinée, ce vendredi, avec la DGL et l'ensemble des acteurs. L'objectif est de faciliter le circuit entre les chasseurs qui vont être les producteurs de gisements, du gibier, mais les collecteurs et après les distributeurs. Tout ça pour arriver, in fine, sur la table des consommateurs. On a trop souvent l'habitude de dire ah, le gibier, c'est difficile à cuisiner, c'est compliqué, ça sent fort, c'est difficile à trouver. Et bien non, nous, on veut casser justement cette image qui est un peu injustifiée. Pas toujours d'ailleurs, mais un petit peu dans certains cas. Et on est là pour œuvrer et faire évoluer ce dossier de façon favorable. Interprochasse, c'est la défense de la venaison, mais c'est aussi la défense du monde de la chasse, et notamment du monde des armes et des munitions. Et je vous propose, Jean-Christophe, que nous allions chez nos amis de chez Cunette pour parler de munitions et de la problématique du plomb. Nous poursuivons nos entrevues avec Interprochasse. Interprochasse, Jean-Christophe, qui défend également, bien sûr, l'univers de la cartouche. Bien sûr. Alors, de quelle manière, justement? On essaie d'accompagner avec nos réseaux, nos connaissances, et également on peut apporter aussi un peu aussi une approche en matière d'expertise. Donc on essaie de faciliter les relations avec les interlocuteurs dont ils ont besoin de rencontrer pour faire progresser les dossiers. Il y a un exemple, Yvan, que tu connais, c'est on a obtenu une audience pour le groupe chasse à l'Assemblée nationale où donc Gigoletti était présent ce jour-là et a présenté le dossier du plomb, les enjeux au niveau du groupe industriel de cette filière-là, les recherches de solutions sur lesquelles on travaillait et comment aborder le sujet sur le plan réglementaire. Yvan, l'année dernière, on avait fait le point sur le plomb. Aujourd'hui, on en est où? Quelles sont les échéances à court, moyen ou long terme? Normalement, on ne devait pas avoir de contrôle trop dur dans les zones humides cette année pour qu'il y ait une année de transition et finalement il y en a eu en Sologne notamment. Il faut vraiment faire attention à avoir et utiliser les cartouches de substitut. Donc les cartouches de substitut, c'est l'acier, c'est le sweet copper, donc le cuivre, le bismuth, le tungstène, le zinc éteint. En revanche, sur l'interdiction totale du plomb, il y a beaucoup de recours qui sont faits au niveau européen. Nous, on fait partie d'une association qui s'appelle l'AFEMS, donc l'association européenne des fabricants de munitions. On arrive à démonter pas mal des arguments des anti-plombs. Donc on pense qu'avec tous nos recours, le plomb ne sera pas interdit avant 2028-2030, si jamais il est interdit. Il n'est pas impossible de penser qu'avec les changements de gouvernement, dans différents pays de l'Europe, voilà, il y a quand même une réaction à cette interdiction de plomb. Donc voilà, on va quand même sur une interdiction du plomb, 2026, 2028, 2030, on ne sait pas exactement, mais néanmoins... Et les fabricants se préparent de toute façon aujourd'hui. Voilà, alors si on avait une interdiction totale, on serait complètement tributaire de la Chine, qui fournit pour le moment 95% des billes d'acier, donc ça nous poserait un vrai problème, surtout s'il y a des événements entre la Chine et Taïwan. Donc il faut absolument que nous, on ait le temps de se mettre en ordre de bataille pour faire des usines en Europe ou en Turquie pour ne pas avoir qu'une seule source d'approvisionnement.
Nous poursuivons notre interview avec Jean-Christophe Chastan. Nous sommes sur le stand d'Humbert Beretta avec Pierrick Mazodier. Merci de nous accueillir sur votre stand, Pierrick. Jean-Christophe, Interprochasse, c'est aussi la défense du secteur des armes, des munitions. Comment Interprochasse intervient à ce niveau-là? Je dirais déjà à la fois par le premier canal qui est quand même le canal de la contribution, puisque ce sont quand même parmi les principaux quand même contributeurs du budget d'Interprochasse, qui permettent derrière de décliner toutes nos actions, qui soient soit en matière de valorisation de la venaison, mais également en matière aussi de valorisation des métiers des armes et des munitions, par le biais de la promotion et des actions que nous pourrons faire. Pierrick, il s'est passé pas mal de choses au niveau des armes, notamment avec le SIA. On en est où aujourd'hui? Est-ce que le système s'est amélioré? C'est encore des choses à améliorer aussi? Alors, le SIA, c'était une nécessité, d'abord européenne, parce qu'il fallait se mettre en règle vis-à-vis des demandes de l'Europe, mais ça a amélioré pas mal de choses quand même, puisque aujourd'hui la transaction est fluide. On a encore quelques petits soucis, tout n'est pas parfait, mais je dirais qu'aujourd'hui on est capable d'utiliser ce système de manière assez fluide, aussi bien à l'armurier pour vendre aux particuliers que nous pour vendre à l'armurier. On a quelques petits bugs au niveau des... Mais c'est technique. Je dirais que le fond fonctionne et ça a digitalisé en fait la transaction de l'arme. Et ça permet aux forces de l'ordre d'avoir une vision, on va dire, immédiate de où se trouve l'arme en France, à partir de l'import jusqu'au particulier. Comment se porte le marché des armes aujourd'hui? Alors, on sort de très très belles années sur les années post-Covid parce que la chasse, on pouvait y aller alors qu'on ne pouvait pas aller au cinéma, c'est pour faire simple, tu vois. Donc du coup, on a bénéficié de cet attrait du outdoor. Et on a fait de très belles années sur 2020, 2021 et 2022, même l'année Covid de 2020. Là, ça s'est un peu tassé. Bon, c'est pas dû à la baisse du Covid, hein, c'est pas ça, c'est plutôt l'ambiance nationale qui est un peu serrée, pouvoir d'achat, ambiance politique, enfin tout ce que tu peux imaginer qui freine un peu la consommation. Donc on n'échappe pas, notre métier n'échappe pas à la baisse de conso. Parfait. Merci d'être passé sur notre stand. Merci Pierrick. À bientôt et bon salon. Merci. Nous poursuivons notre tour des missions d'Interprochasse et nous sommes avec Dominique Lebrun. Merci de nous accueillir sur le stand de la Centrale Canine. Jean-Christophe, la Centrale Canine et Interprochasse travaillent de quelle manière? Disons que la Centrale Canine est un membre vraiment dynamique chez nous. On a beaucoup de projets ensemble et surtout beaucoup de programmes ensemble. Le premier, c'est la promotion des races de chiens et des métiers de dresseur de chiens à travers des vidéos promotionnelles que donc Dominique s'occupe en matière de programmation avec son équipe. Et puis ensuite, on travaille des fois sur des dossiers techniques ou scientifiques. Justement, dans les dossiers techniques et scientifiques, au-delà du chien, il y a un dossier CAG en cours, Dominique. C'est quoi ce dossier? Alors c'est un dossier qui nous tient à cœur à la Société Centrale Canine, qui a été initié par André Varlet, qui à l'époque était le directeur des relations extérieures. Et nous avons un grand projet soutenu bien entendu par le président et par l'ensemble des membres du conseil d'administration d'Interprochasse. Nous sommes confrontés à une diminution du perdreau. Et nos épreuves de sélection pour les chiens d'arrêt se déroulent jusqu'à présent sur du perdreau. La diminution du perdreau, nous sommes obligés d'essayer de prévoir l'avenir et d'avoir un gibier de qualité de façon à pouvoir remplacer le perdreau dans nos futures épreuves de sélection. Cette réunion extrêmement encourageante avec les différents intervenants nous laisse espérer pour l'avenir des opportunités de façon à développer non seulement l'élevage, la capture et la réintroduction de cette caille sur les territoires sur lesquels nous organisons nos différentes épreuves de sélection. Je voulais quand même rappeler que Interprochasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'applique directement et c'est vraiment l'expression du cœur de nos missions. C'est d'être des facilitateurs entre les différents acteurs du monde de la chasse et pour le coup on est complètement sur cette démarche-là. La Centrale Canine, membre d'Interprochasse, a sollicité le conseil d'administration, mais il n'y a pas que là justement l'avantage c'est que c'est circulaire. Il y a également le syndicat national des producteurs de gibier de chasse dont j'ai le plaisir d'être le président, mais évidemment qui sont directement concernés parce qu'il va falloir produire ces cailles. Il y a également toute une mise en place d'un programme de recherche scientifique.
de recherche d'itinéraires techniques en matière de production, de pratiques d'élevage. Et tout ça, c'est grâce à Interprochasse, puisque ça permet de mettre tous les acteurs ensemble et d'avoir cette réflexion justement beaucoup plus large. Je voulais simplement terminer sur le fait que la réunion qui a été organisée donc, à l'initiative d'Interprochasse hier sur le Game Fair était sous le haut patronat du ministère de la Transition écologique, du chef du bureau chasse, et je tenais à le remercier d'avoir organisé cette réunion sur notre stand et de nous faciliter l'évolution de ce dossier qui, comme Dominique, je pense, est sur de bonnes voies. Et on parle du ministère de la Transition écologique et je crois que tout à l'heure c'est un autre ministre, celui de l'Agriculture, qui sera ici sur le Game Fair et bien sûr chez Interprochasse. Ah, bien sûr, il me fait le plaisir à mon invitation d'être sur le Game Fair une fois de plus cette année. Je serai très heureux de recevoir mon ami Marc Fesneau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.